Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous lire des extraits d'une petite merveille à paraître très bientôt, le 25 septembre. C'est l'essentiel de Thérèse d'Avila, présenté et commenté par Laurent Jouvet aux éditions Almora. Un petit livre très riche. Alors je ne l'ai pas encore entièrement lu, je ferai donc au moins 2 vidéos. Et pour commencer, je voudrais vous lire un peu de la 4e de couve avant de lire quelques extraits. Donc c'est quand même, puisque je ne l'ai pas rappelé, c'est essentiellement un commentaire de Le Château intérieur de 1577 de Thérèse d'Avila. Donc figure majeure de la mystique chrétienne, Thérèse d'Avila, 1515-1582, a légué à la spiritualité occidentale l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, Le Château intérieur. Dans ce texte inspiré et profondément humain, elle décrit les étapes de l'âme en quête de Dieu, à travers les demeures qui mènent jusqu'au centre de notre être, là où réside la présence divine. Ce livre n'est pas réservé aux seuls croyants ou aux religieux, il s'adresse à tous ceux qui cherchent, avec sincérité, un chemin vers l'essentiel. À travers la sagesse de Thérèse et la voix contemporaine de Laurent Jouvet, c'est toute la richesse d'un itinéraire spirituel qui se révèle être encore pour nous au XXIe siècle un chemin vers le centre, vers l'union, vers Dieu. Donc, le livre des demeures, qui nous intéresse ici, présente l'intérêt d'être une synthèse de l'expérience mystique d'une femme qui a beaucoup cherché, qui a beaucoup fait de direction spirituelle et qui arrive à la fin de sa vie. Elle s'occupe très peu de la vie monastique carmélitaine et ce qu'elle nous décrit est simplement un manuel de vie spirituelle et mystique adapté à toute personne. Alors bien sûr, comme je passe des extraits, donc elle répond à ceux qui pensent que la grâce est arbitraire, qu'elle tombe comme ça sur vous en fait, et qui disent on ne peut rien faire. Thérèse s'insurge. Pensez-vous que ces messages qui viennent du centre de l'âme soient des invitations à vous coucher et à dormir ? Non, non et non. Commentaire de Laurent. C'est aussi oublier Maître Eckhart, qui va dire que, lorsque l'âme s'est vidée d'elle-même et des représentations, elle ne peut que se remplir de Dieu. Dieu est obligé de le faire, à cause de sa propre nature, qui est de se communiquer par amour. Thérèse le dit ainsi. Lorsque nous nous vidons de toute créature pour l'amour de Dieu, Dieu doit nous emplir de lui. Ou bien, nous n'allons pas attendre que le feu tombe du ciel et nous devons nous aider nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'obtenir l'union à la force du poignet, mais de s'impliquer dans le processus, en particulier par l'humilité et par l'amour. En amour, on est toujours deux. D'autre part, il ne faut pas oublier que le surnaturel est en nous. Dieu habite au centre de notre âme, Thérèse, et que l'on y a accès. Le danger du mot surnaturel est de déplacer le divin dans un ailleurs. Or, ce divin habite en nous, il est accessible autrement que par une volonté divine arbitraire et extérieure. Dans un souci d'humilité et sans doute de sécurité, Thérèse parle souvent d'elle à la 3e personne. Je connais quelqu'un qui, ou
Comme nous ne faisons qu'une, elle et moi, rien ne se passait dans son âme que je puisse ignorer. Je puis donc être un bon témoin, et vous pouvez croire que tout ce que je dis à ce propos est vrai. Elle parle d'elle, évidemment. Pour que le texte soit plus clair, j'ai traduit à la première personne du singulier. On ne l'accusera donc pas de vouloir se mettre en avant. Commentaire. Quand Laurent dit dans un souci d'humilité, sans doute de sécurité, j'espère ne pas me tromper, mais Laurent explique dans l'introduction que c'était pas si facile que ça d'avoir une voie libre pour Thérèse d'Avila, évidemment parce qu'elle était une femme, mais aussi parce que son père était juif. Et au temps de l'Inquisition, autant vous dire que c'était pas simple. Et en plus, vous l'avez compris, c'était une femme libre. Donc, libre et très pragmatique. Ça jouait contre elle. Je crois que la sécurité dont parle Laurent est là. Donc, Laurent continue. J'ai gardé le plan en 7 demeures, mais les différentes divisions en chapitres et en numéros ne font pas toujours sens, car une idée peut se prolonger dans un chapitre suivant. Le découpage du texte ne me semble pas de Thérèse, sauf pour les 7 demeures. J'ai donc structuré le texte en fonction des sujets, en donnant des titres permettant de s'orienter. Et là, je passe à la véritable division. Laurent dit, il me semble que la structure sous-jacente est en 3 parties. Le centre de l'âme où a lieu l'union à Dieu, dépouillé de tout, c'est la lumière. L'esprit avec ses facultés où se produisent les visions et les manifestations spirituelles, c'est une pénombre. Le monde qui est loin de Dieu et vit dans l'illusion et le péché, ce sont les ténèbres. Le texte se laisse bien mieux analyser avec cette tripartition. Là. Thérèse, la vraie perfection consiste en l'amour de Dieu et du prochain. Plus nous suivrons ces 2 commandements, plus nous serons parfaites. Arrêtons de juger les autres et observons-nous nous-mêmes. N'oubliez jamais l'amour que vous devez avoir les unes pour les autres, car avoir partout chez les autres des petites imperfections, qui ne sont peut-être même pas des fautes, vous perdrez votre paix et peut-être celle des autres. N'oubliez pas qu'elle s'adresse à des moniales dont elle a la direction spirituelle. Si le ravissement en Dieu était continuel, je ne pense pas qu'il soit sûr, car il me semble impossible que l'esprit puisse être constamment en nous durant cet exil terrestre. Laurent dit, elle parle d'un ravissement et pas du sentiment continuel de la présence divine dans l'âme. Donc elle parle d'une expérience et non pas de ce qui est immuable. Le psaume dit « Mon cœur s'est dilaté ». Il ne me semble pas que cela prenne naissance dans le cœur, mais dans un point encore plus intérieur et plus profond. Ce doit être le centre de l'âme. Et un ultime extrait où l'état de quiétude précède la joie profonde. L'état de joie profonde est presque toujours précédé par l'état de quiétude, l'apaisement des pensées. Cet état de quiétude ne vient pas de nous, ce n'est pas le recueillement habituel que nous produisons lorsque nous restons dans l'obscurité en fermant les yeux. Dans l'état de quiétude, il semble que l'édifice de l'horizon, les demeures du château, se construisent alors sans effort. Les sens et les choses extérieures sont moins présentes et l'âme reprend les droits qu'elle avait perdus.
Un autre extrait. L'état de quiétude vient du détachement du monde. Cherchons Dieu en nous-mêmes, car on le trouve mieux que dans les créatures, comme le dit saint Augustin. Ne le cherchez pas par la réflexion, en vous appliquant à penser Dieu en vous, ni par l'imagination, en vous l'imaginant en vous. Et un tout dernier extrait. Ne pas vouloir arrêter les pensées. Celles qui trouveront en elles cet état de quiétude en remercieront Dieu. Elles se disposeront à écouter ce silence, en évitant de réfléchir, mais en étant attentives à ce que Dieu opère en elles. Tant que nous n'avons pas été absorbés en Dieu, il me semble que vouloir arrêter la pensée n'apporte pas de profit. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, sans lutter pour ou contre quoi que ce soit, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.